Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy Lamry, chercheur et entrepreneur, et je suis ravi de pouvoir intervenir parmi vous aujourd'hui. Le sujet qui nous intéresse, les nouveaux métiers, les nouvelles compétences, est au cœur de l'économie qui arrive. On parle beaucoup de la transformation des métiers. Plus largement, il faut parler de la transformation de l'économie. Dans ce monde qui arrive, le système productif est complètement bouleversé, notamment par le digital. Et toutes ces transformations impactent très fortement le système éducatif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le travail, on a deux types de tâches. On a les tâches routinières et les tâches non routinières. Les tâches routinières, ce sont les tâches qu'on fait à peu près toujours de la même manière. On les apprend une fois et à partir de ce moment-là, on n'a qu'à répéter. C'est précisément pour cette raison-là qu'on peut les donner à faire à des machines. On arrive à processer cette tâche, on explique à la machine comment le faire, et la machine peut la répéter à l'infini. Petit à petit, les tâches routinières sont donc prises par les machines, et le travail, opéré par les humains, contient de plus en plus mécaniquement de tâches qu'on appelle non routinières. Ces tâches non routinières, ce sont des tâches pour lesquelles on n'a pas la solution à l'avance. Et quelque chose pour lequel on n'a pas la solution à l'avance, c'est un problème. Donc, pour faire simple, ce qui prime dans l'économie d'aujourd'hui et encore plus celle de demain, c'est la capacité à résoudre des problèmes. Des problèmes en groupe, puisque les problèmes sont de plus en plus complexes et que le monde est de plus en plus connecté. Pour créer de la valeur dans cette économie, il faut arriver à analyser et interagir. Et par-dessus tout, apprendre en permanence. Ces trois éléments, apprendre, réfléchir, interagir, sont finalement des choses sur lesquelles l'école met assez peu l'accent. Dans le sens où ce n'est pas ce que notre cerveau travaille. À l'école, on nous apprend beaucoup la notion de connaissance. La connaissance, dans le cerveau, il faut comprendre qu'elle est stockée à l'arrière du cerveau, dans ce qu'on appelle le cortex pariétal. Et cette partie du cerveau va développer la mémoire, les habitudes, tout ce qui est routinier. Si je vous dis par exemple 1515, vous pensez toutes et tous à Marignan. Parce que c'est automatique, c'est stocké là, on le sait. En revanche, quand il s'agit de résoudre un problème, qu'on n'a pas la solution à l'avance, ce qu'il se passe, c'est qu'on doit analyser l'environnement, on doit analyser les paramètres, on doit être capable de générer des solutions originales, on doit être capable d'échanger, communiquer, collaborer, pour pouvoir identifier les bonnes réponses, les bonnes solutions, et les mettre en œuvre. Et ça se passe en fait ici, à l'avant du cerveau, dans le cortex préfrontal, situé dans le lobe frontal. Et cette partie du cerveau fonctionne radicalement différemment. Elle a des neurones différents, elle a un mode de fonctionnement différent. Et en fait, on n'apprend pas à cette zone à fonctionner comme on apprend à celle-ci. L'éducation, donc, est complètement différente dans ces deux modes, et le monde de demain n'implique pas la même éducation. Elle implique de pouvoir développer les capacités à apprendre, à réfléchir et à interagir. Quand on pense donc aux nouveaux métiers et aux nouvelles compétences, on comprend assez naturellement que les nouveaux métiers seront ceux qui permettront la résolution de problèmes en grande majorité, et que ces nouvelles compétences seront des compétences a priori principalement cognitives et comportementales. Cognitives principalement comme la créativité, l'esprit critique, et comportementales comme la collaboration et la communication. 4 compétences qu'on appelle les 4 C. Je ne peux qu'encourager le système des grandes écoles à aller vers le développement de ces compétences-là dans l'enseignement supérieur pour relayer l'éducation qui fait déjà des efforts dans ce domaine. De les intégrer dans le cursus et de mettre en place des vrais parcours d'orientation également intégrés dans le cursus qui, eux, ont vocation à permettre à l'étudiant d'émerger dans ses propres motivations et aspirations un projet professionnel qui soit en lien avec ce qu'il aime développer, puisqu'on apprend mieux quand on aime. Merci beaucoup.